Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous nous consacrons à un sujet particulièrement important. Pourquoi tu ne devrais jamais accepter de cadeaux de certaines personnes? L'univers nous a envoyé un avertissement important, et il est essentiel que tu prennes ce message au sérieux. Dans cette vidéo, nous parlons des 7 types de personnes dont tu ne devrais jamais accepter de cadeaux, et pourquoi il vaut mieux être prudent. Ces 7 types ont souvent des intentions cachées derrière leurs cadeaux apparemment innocents. Il peut s'agir de petites attentions, de cadeaux coûteux ou même d'objets apparemment utiles. Mais les intentions qui se cachent derrière sont souvent loin d'être amicales. En outre, tu apprendras au chapitre 2 pourquoi tu dois faire particulièrement attention lorsque quelqu'un t'offre du miel. Imagine que tu reçoives un cadeau de quelqu'un qui te fait toujours culpabiliser parce que tu ne lui es soi-disant pas assez reconnaissant. Ou pense à la personne qui te confie constamment des secrets dans le seul but de te garder prisonnier de son réseau de mensonges et de manipulation. Tu connais peut-être quelqu'un qui t'offre un cadeau par jalousie, uniquement pour te garder sous contrôle et saboter ton succès. Ensuite, il y a le contrôle-éthique qui utilise ces cadeaux pour te surveiller et te manipuler. Et que dire de l'aspirateur d'énergie? Chaque cadeau qu'il te fait a un prix élevé, ton énergie et ton bien-être. L'égoïste ne donne que pour se sentir mieux ou pour attendre quelque chose en retour. Et enfin, l'ennemi caché, ce type est souvent négligé parce que ses cadeaux sont si habilement camouflés. Mais sois averti, cette personne n'a pas non plus de bonnes intentions et prévoit de te blesser en embuscade. Aujourd'hui, nous allons parler en détail des raisons pour lesquelles il est souvent préférable de ne pas accepter de tels cadeaux. Il est important de reconnaître la vraie nature derrière les cadeaux et de comprendre qu'ils servent souvent à te manipuler, à te contrôler ou même à te nuire. Nous plongeons profondément dans la psychologie et les intentions cachées de ces types de personnes et te donnons les outils pour te protéger. Nous conséquences maintenant au premier type de personne, le manipulateur. Les manipulateurs sont des maîtres du camouflage et savent dissimuler leurs véritables intentions. Leurs cadeaux sont souvent chers et semblent généreux, mais leur véritable intention est de te mettre en situation d'obligation émotionnelle ou sociale. Ils veulent prendre le contrôle de ta vie et te rendre dépendant. Imagine que tu reçoives d'un ami un cadeau luxueux, disons une montre de luxe ou un sac à main exclusif. Tu es submergé par la générosité et tu te sens en même temps obligé de rendre cette générosité. Mais c'est là que réside le problème. Ces cadeaux ne sont pas de simples cadeaux. Ce sont des outils de manipulation. Le manipulateur veut s'assurer que tu te sentes prisonnier de son sentiment de culpabilité et que tu lui sois loyal. Il existe quelques signes d'avertissement typiques que tu dois prendre en compte pour reconnaître un manipulateur. Les manipulateurs ont tendance à être très charmants et convaincants. Ils savent comment exploiter tes faiblesses et jouent habilement avec tes émotions. Si tu as l'impression que quelqu'un essaie de trop t'influencer ou de t'imposer des choses, la prudence est de mise. Un bon exemple est notre spectatrice Lisa. Lisa m'a raconté son histoire, comment elle a réussi à résister à la manipulation. Elle recevait toujours des cadeaux coûteux d'un collègue qui semblait toujours gentil et serviable. Mais Lisa a vite remarqué que ces cadeaux n'étaient pas sans arrière-pensée. Son collègue attendait constamment de contreparties et d'influencer ses decisions. Lisa a reconnu les tactiques manipulatrices et a commencé à poser des limites claires. Elle a poliment refusé d'autres cadeaux et a fait comprendre à son collègue qu'elle ne voulait pas prendre d'engagement. Ce n'était pas facile, mais Lisa a tenu bon et a pu ainsi préserver son indépendance. Pour te protéger de telles manipulations, il est important que tu fixes des limites claires. Tu dois apprendre à refuser les cadeaux si tu as l'impression qu'ils sont liés à des intentions cachées. Sois honnête et direct, mais aussi poli. Explique que tu ne veux pas accepter de cadeaux qui pourraient te mettre en situation d'obligation. Si le manipulateur insiste, c'est un signe clair que ses intentions ne sont pas pures. Rappelle-toi que les vrais amis et les personnes qui te veulent du bien n'ont pas besoin de cadeaux pour montrer leur affection ou leur appréciation. Ce sont les petits gestes et le soutien sincère qui comptent. Ne te laisse pas aveugler par des cadeaux coûteux et fais confiance à ton instinct. Si quelque chose ne va pas, c'est probablement le cas. Le générateur de culpabilité utilise les cadeaux pour créer chez toi une mauvaise conscience. Ces personnes ne te donnent pas simplement quelque chose pour te faire plaisir.
Non leur intention est de faire du chantage emotional et de te forcer à faire des choses que tu ne veux pas vraiment faire. Imagine que quelqu'un t'offre un magnifique pot en verre rempli de miel. Cela semble inoffensif, non? Mais peu de temps après, tu entends des phrases comme « C'est moi qui t'ai donné le miel, maintenant tu pourrais me faire une faveur ». C'est là que la manipulation commence. Ces personnes savent exactement comment utiliser leur cadeau comme moyen de pression. Cela commence de manière inoffensive, peut-être avec de petites offres d'aide ou des gestes apparemment gentils. Mais ensuite vient le moment où tu as le sentiment d'être redevable. Les déclarations typiques sont « Après tout ce que j'ai fait pour toi » ou « Je t'ai toujours aidé, pourquoi tu ne peux pas faire quelque chose pour moi pour une fois ?» Il est important de reconnaître les comportements de ces personnes. Ils ont tendance à rappeler constamment leur aide et leurs cadeaux et à te mettre ainsi la pression. Ils attendent de toi que tu te sentes redevable envers eux et que tu répondes à leurs souhaits, indépendamment de ce que tu ressens. Leur objectif est de te rendre émotionnellement dépendant et de te contrôler. Un autre exemple est celui de notre spectatrice Anna. Anna nous a raconté comment elle recevait régulièrement des petits cadeaux d'une amie, parfois un gâteau, parfois un joli livre. Au début, Anna pensait qu'il s'agissait simplement de gentillesse. Mais bientôt, elle a remarqué que son amie faisait référence à ses cadeaux chaque fois qu'elle voulait quelque chose d'Anna. « Je t'ai fait ce gâteau l'autre jour, ne pourrais-tu pas prendre mon service aujourd'hui ?» Anna se sentait constamment sous pression et ne savait pas comment se sortir de ce piège. D'ailleurs, si tu souhaites toi aussi partager ton histoire, ce qui aidera certainement beaucoup les autres, écris-la dans les commentaires pour que je puisse la lire. La clé pour se protéger du générateur de culpabilité est de fixer des limites claires et de se distinguer émotionnellement. Tu dois apprendre à refuser poliment de tels cadeaux et à faire comprendre que tu n'offriras rien en retour. Il est tout à fait normal de dire non et tu ne dois rien à personne juste parce qu'il t'a fait un cadeau. Explique que tu ne considères pas les cadeaux comme une obligation et que la véritable amitié ne repose pas sur des contreparties. Une bonne façon de se protéger est de communiquer de manière honnête et directe. Dis des choses comme « J'apprécie vraiment le cadeau, mais je ne peux pas promettre que je ferai toujours quelque chose en retour. » Sois ferme dans tes convictions et ne te laisse pas guider par la culpabilité. Il est également utile d'avoir ces discussions à l'avance pour éviter les malentendus et fixer des attentes claires dès le début. N'oublie pas que les vrais amis et les personnes qui te veulent du bien n'attendent rien en retour de leur cadeau. Ils t'offrent quelque chose par pure affection et non pour te manipuler ou te mettre la pression. Si tu as l'impression que quelqu'un essaie de t'influencer en t'offrant des cadeaux, prends du recul et réfléchis si cette relation est vraiment saine pour toi. Avec ces connaissances, tu es maintenant mieux préparé à reconnaître les générateurs de culpabilité et à comprendre leurs tactiques manipulatrices. Reste fort et fixe des limites claires pour te protéger du chantage émotionnel. Le porteur de secret est quelqu'un qui utilise des cadeaux chers ou rares pour dissimuler ses propres erreurs ou des vérités désagréables. Ces personnes sont habiles à t'embrouiller avec des distractions brillantes pour que tu ne regardes pas de trop près. Leurs cadeaux sont destinés à t'empêcher de poser des questions ou de faire des recherches. Imagine que tu reçoives un bijou de luxe ou un objet de collection rare. Tu es submergé par la générosité et tu te sens honoré. Mais c'est là que se trouve le piège. Le porteur du secret veut attirer ton attention sur le cadeau pour que tu ne remarques pas ce qui se passe en arrière-plan. Peut-être cache-t-il des problèmes financiers, une liaison ou d'autres vérités désagréables. Ces cadeaux sont des outils de distraction qui doivent t'empêcher de creuser plus profondément. Un signe d'avertissement typique pour le porteur de secret est que les cadeaux arrivent souvent à des moments où tu pourrais poser des questions ou lorsque quelque chose ne va pas soudain, un cadeau coûteux apparaît et l'attention est détournée des problèmes. Ces personnes utilisent les biens matériels pour se construire une façade et dissimuler leurs véritables intentions. Pour te protéger des tactiques du porteur de secret, il est important de rester vigilant et de remettre en question les intentions derrière les cadeaux. Demande-toi toujours pourquoi tu reçois ce cadeau à ce moment précis. Y a-t-il quelque chose qui pourrait t'échapper? Essaie de parler honnêtement et ouvertement de tes doutes et exige la transparence. Tu as le droit de connaître la vérité et tu ne dois pas te laisser tromper par des cadeaux. Une autre étape importante est de renforcer la communication dans la relation.
Pose des questions claires et ne te laisse pas distraire par les choses matérielles. Explique clairement que tu accordes de l'importance à l'honnêteté et que les cadeaux ne résolvent pas les problèmes. Il est important que tu restes fidèle à toi-même et que tu n'ignores pas ton intuition. Si tu as l'impression que quelqu'un essaie de te manipuler avec des cadeaux, n'hésite pas à refuser ces cadeaux. Dis clairement que tu ne veux pas de distraction et que l'honnêteté est la priorité dans la relation. Un véritable ami ou partenaire respectera cela et n'aura pas besoin de biens matériels pour établir la confiance. Reste fort et fais confiance à ton instinct. Avec ces connaissances, tu seras mieux armé pour percer à jour les tactiques de la personne secrète et te protéger. Dans le prochain chapitre, nous nous pencherons sur le jaloux et découvrirons comment reconnaître et éviter ces tactiques manipulatrices. La personne jalouse utilise les cadeaux pour encourager les sentiments de compétition ou de dépendance. Ces cadeaux ne sont pas faits par pure gentillesse, mais servent à te mettre en position d'infériorité ou à s'assurer que tu te sens obligé. Les personnes jalouses offrent souvent des cadeaux coûteux ou spéciaux pour montrer leur générosité tout en diminuant tes réussites. Un exemple typique est lorsque quelqu'un t'offre régulièrement des cadeaux coûteux comme des vêtements de marque, des montres exclusives ou de l'électronique haut de gamme. Ils peuvent aussi t'offrir des dîners extravagants, des voyages de vacances luxueux, des bijoux précieux, des objets de collection rares, des vins raffinés, des billets VIP pour des événements ou même des meubles sur mesure. Ces cadeaux arrivent souvent à des moments où tu as toi-même accompli quelque chose ou lorsqu'ils sentent qu'ils doivent te surpasser. Le jaloux veut s'assurer que tu te sentes inférieur et qu'il te rappelle constamment que tu lui es redevable. Les personnes jalouses ne laissent souvent pas leur générosité sans commentaire. Ils te rappellent constamment tout ce qu'ils font et sacrifient pour toi. L'objectif est de te faire du chantage émotionnel et de te rendre dépendant. Tu peux reconnaître une personne jalouse au fait qu'elle minimise tes succès ou qu'elle les éclipse avec ses cadeaux. Pour te protéger des tactiques de la personne jalouse, il est important de fixer des limites claires et de refuser les cadeaux qui viennent avec des conditions. Dis clairement que tu ne veux pas accepter de cadeaux qui encouragent les sentiments de concurrence ou qui te rendent dépendant. Explique que la véritable amitié et l'estime ne devraient pas être basées sur l'échange matériel. Remets en question les motifs derrière les cadeaux. Pourquoi reçois-tu ce cadeau maintenant? Y a-t-il un agenda caché? Si tu as l'impression que le cadeau est plus qu'un simple geste amical, c'est probablement le cas. Fais savoir à la personne jalouse que tu as l'impression que les cadeaux te mettent dans une position inconfortable. Un véritable ami comprendra et respectera tes préoccupations. Cependant, si la personne insiste pour continuer à t'offrir des cadeaux, il est peut-être temps de reconsidérer la relation. Rappelle-toi que la véritable estime et l'amitié ne devraient pas être définies par des biens matériels. Tu as le droit de te sentir bien et apprécié sans avoir l'impression de devoir donner quelque chose en retour. Sois courageux et pose des limites claires pour préserver ton indépendance et ton estime de soi. Un contrôletti est une personne qui essaie d'exercer un pouvoir et un contrôle sur ta vie en t'offrant des cadeaux. Ces personnes ne te donnent pas des cadeaux par gentillesse, mais pour te surveiller et t'influencer. Ce type de cadeau peut être subtil, mais aussi évident, et il vise à te mettre dans une position où tu te sens redevable envers eux ou dépendant d'eux. Les cadeaux pratiques ou symboliques qui permettent la surveillance ou l'influence sont un exemple classique de cadeaux offerts par un accro au contrôle. Ils peuvent par exemple t'offrir un smartphone ou un ordinateur portable avec l'intention cachée de surveiller tes communications. D'autres exemples sont les trackers de fitness qui enregistrent tes mouvements, ou les appareils Smart Home qui peuvent surveiller tes activités dans ta propre maison. Le contrôletti pourrait aussi t'offrir des cadeaux symboliques qui te rappellent sa présence et son pouvoir. Ceux-ci peuvent aller de livres sur l'autodiscipline, de calendriers avec des citations motivantes qui reflètent sa philosophie, à des bracelets ou des pendentifs qui représentent symboliquement son pouvoir ou son influence. Le contrôletti veut te mettre dans une position où tu as l'impression d'être constamment observé et contrôlé. Ils utilisent leurs cadeaux comme des outils pour exercer leur pouvoir sur toi et s'assurer que tu restes dans leur sphère d'influence. Un indicateur important du fait que les cadeaux impliquent un contrôle est lorsque tu te sens mal à l'aise ou surveillé après avoir reçu le cadeau. Tu pourrais remarquer que le contrôletti te demande régulièrement si tu utilises le cadeau ou comment tu te sens avec. Il pourrait aussi apparaître à l'improviste ou te demander pourquoi tu n'as pas fait certaines choses en rapport avec le cadeau.
Pour te protéger des tactiques manipulatrices de l'accro au contrôle, il est essentiel d'être sûr de soi et de fixer des limites claires. Refuse poliment mais fermement de tels cadeaux. Explique que tu ne veux pas accepter de cadeaux qui pourraient nuire à ta vie privée ou te mettre dans une position de dépendance. Sois direct et fais comprendre que tu apprécies ton indépendance et ta liberté et que tu n'es pas prêt à les abandonner pour des biens matériels. Une autre étape importante est de garder le contrôle de ta propre vie. Prends conscience que tu n'as de compte à rendre à personne, simplement parce qu'il t'a fait un cadeau. Insiste sur ton indépendance et ton autonomie dans les conversations et les actions. Montre que tu peux gérer ta vie de manière indépendante et que tu n'as pas besoin de contrôle extérieur. Un aspirateur d'énergie est quelqu'un qui veut voler ton énergie émotionnelle ou spirituelle en t'offrant des cadeaux. Ces personnes ne t'offrent pas des cadeaux par pure gentillesse, mais pour t'exploiter émotionnellement et te presser énergétiquement. Leurs cadeaux sont souvent liés à des obligations émotionnelles qui absorbent ton énergie et ton attention. Les exemples typiques de cadeaux d'un aspirateur d'énergie sont ceux qui t'obligent à investir beaucoup de temps et d'énergie émotionnelle. Il pourrait t'offrir un animal de compagnie qui demande des soins et de l'attention, ou te confier une tâche qui demande beaucoup de ton temps et de ton énergie. D'autres exemples sont des cadeaux faits maison qui te touchent émotionnellement et te poussent à créer un lien étroit, ou des cadeaux coûteux qui provoquent une forte réaction émotionnelle et te mettent en position de culpabilité. Voici 10 exemples concrets de cadeaux qui sont souvent utilisés par les suceurs d'énergie. Les animaux de compagnie qui nécessitent des soins et une attention constante. Des cadeaux faits maison qui créent des liens émotionnels. Un week-end dans un hôtel de bien-être à passer ensemble. Des billets d'entrée pour des événements où ils attendent ta compagnie. Des bijoux coûteux qui suscitent des réactions émotionnelles. Un livre avec des dédicaces ou des histoires personnelles. Un héritage émotionnellement significatif. Des lettres écrites à la main avec des messages profonds et personnels. Un album photo élaboré de tes souvenirs communs. Une œuvre d'art faite à la main qui demande beaucoup d'appréciation émotionnelle. Les suceurs d'énergie présentent souvent certains modèles de comportement. Ils ont tendance à réclamer ton attention et ton temps encore et encore, et leurs cadeaux arrivent souvent avec l'attente que tu leur rendes l'appareil. Ils peuvent aussi être manipulateurs, en soulignant leur générosité et en faisant pression sur toi émotionnellement pour satisfaire leurs besoins. Si tu as l'impression d'être constamment épuisé ou émotionnellement épuisé après avoir reçu un cadeau, cela pourrait être un signe que tu as affaire à un aspirateur d'énergie. Pour te protéger des tactiques d'un aspirateur d'énergie, il est important de fixer des limites énergétiques. Tu dois apprendre à refuser poliment de tels cadeaux et à faire comprendre que tu ne veux pas t'engager émotionnellement. Explique que tu dois protéger ta propre énergie et ton temps et que la véritable amitié et l'estime ne doivent pas être basées sur de telles obligations. Sois direct et honnête dans ta communication. Dis des choses comme « J'apprécie beaucoup le cadeau, mais je ne peux pas m'engager à des obligations supplémentaires ». Montre que tu donnes la priorité à ton énergie et à ton temps et que tu ne tolères pas les tactiques manipulatrices. Il est également utile de prendre régulièrement du temps pour toi et de t'assurer que tu as suffisamment de repos et de récupération pour rester énergétiquement équilibré. Une autre étape importante est de te distancer des personnes qui volent constamment ton énergie. Entoure-toi de personnes positives et qui te soutiennent et qui n'exploitent pas ton énergie. Reconnais les signes à temps et sois prêt à poser des limites pour protéger ta santé émotionnelle et spirituelle. Grâce à ces connaissances, tu es maintenant mieux préparé à reconnaître les tactiques de l'aspirateur d'énergie et à te protéger. Dans le prochain chapitre, nous nous pencherons sur l'égoïste et découvrirons comment tu peux comprendre et éviter ces tactiques manipulatrices. L'égoïste est une personne qui, en offrant des cadeaux, pense principalement à son propre intérêt. Ces personnes ne pensent pas vraiment à ton bien-être, mais à la façon dont elles peuvent elles-mêmes profiter du geste. Leurs cadeaux visent à leur donner de la reconnaissance ou à obtenir des faveurs de ta part. Les exemples typiques de cadeaux d'un égoïste sont ceux qui profitent plus à celui qui donne qu'à celui qui reçoit. Ils peuvent par exemple t'offrir un livre qu'ils aiment eux-mêmes et dont ils aiment parler, ou un abonnement à un service qu'ils veulent partager avec toi. D'autres exemples sont des invitations à des événements où ils ont besoin de toi pour les accompagner, ou des cadeaux qui doivent t'impliquer d'une manière ou d'une autre dans leur projet. Voici 10 exemples concrets de cadeaux qui sont souvent utilisés par des personnes égoïstes.
Des livres que le donneur aime lui-même et dont il veut discuter. Des abonnements à des services qu'ils souhaitent partager avec toi. Des invitations à des événements où ils ont besoin de toi pour les accompagner. Des outils ou des appareils qu'ils souhaitent se prêter. Des cadeaux qui encouragent leurs propres intérêts et hobbies. Des vêtements ou des accessoires qu'ils aimeraient voir sur toi. Des cadeaux faits maison qui apportent plus d'autosatisfaction que de bénéfices. Des billets pour des événements où ils ne veulent pas aller seuls. Des projets ou des activités qui nécessitent ta participation. Des bons pour des activités communes qu'ils ont planifiées. La personne égoïste présente souvent certains modèles de comportement. Ils ont tendance à présenter leurs cadeaux comme un grand geste et attendent en retour une reconnaissance ou des faveurs. Leurs cadeaux sont souvent conçus pour répondre à leurs propres besoins, et ils soulignent souvent les efforts qu'ils ont mis dans le cadeau. Si tu as l'impression de faire plus pour celui qui te donne que pour toi-même, cela peut être le signe que tu as affaire à une personne égoïste. Pour te protéger des tactiques de l'égoïste, une communication claire est essentielle. Tu dois apprendre à refuser poliment de tels cadeaux et à dire clairement que tu ne veux pas accepter de cadeaux qui te donneraient plus de travail ou d'obligation. Explique que tu préfères les cadeaux qui correspondent vraiment à tes besoins et qui n'ont pas de conditions cachées. Sois direct et honnête dans ta communication. Dis des choses comme « J'apprécie le cadeau, mais je ne peux pas l'accepter parce qu'il ne correspond pas vraiment à mes besoins. » Montre que tu respectes tes propres besoins et limites et que tu ne tolères pas les tactiques manipulatrices. Il est également utile de communiquer clairement tes propres attentes et d'insister sur le fait que les cadeaux doivent être inconditionnels. Une autre étape importante est de se distancer consciemment des personnes qui essaient constamment de maximiser leur propre profit en offrant des cadeaux. Entoure-toi de personnes qui respectent tes besoins et t'offrent des cadeaux qui viennent vraiment du cœur. Reconnais les signes à temps et sois prêt à poser des limites pour protéger ton indépendance et ton bien-être. Grâce à ces connaissances, tu es désormais mieux préparé à reconnaître les tactiques de l'égoïste et à te protéger. Reste fort et pose des limites claires pour préserver ton indépendance et ton bien-être. Cela nous amène au dernier chapitre, consacré à l'ennemi caché et à la manière dont tu peux comprendre et éviter ces tactiques manipulatrices. Tu te souviens de l'introduction, quand j'ai dit que ce type est négligé par beaucoup. Heureusement que tu es resté jusqu'ici. L'ennemi caché est le plus sournois de tous. Cette personne te donne des cadeaux apparemment amicaux qui sont en fait nuisibles. L'ennemi caché veut secrètement te nuire ou te saboter. Ces cadeaux peuvent sembler gentils et inoffensifs à première vue, mais ils contiennent souvent une hostilité cachée. Un exemple de tel cadeau pourrait être un livre soi-disant utile sur un sujet sensible, qui te met dans l'embarras ou renforce tes insécurités. Peut-être un aliment dont ils savent que tu ne l'aimes pas, ou même que tu y es allergique. Un autre exemple pourrait être un cadeau amusant, et qui sert en fait à te ridiculiser ou à mettre en avant tes faiblesses. Ces cadeaux sont soigneusement choisis pour exploiter tes faiblesses et te mettre dans une situation inconfortable. Les ennemis cachés sont particulièrement difficiles à repérer, car leur hostilité est habilement dissimulée. Ils te sourient au visage et t'offrent des cadeaux qui, à première vue, semblent sympathiques. Mais en y regardant de plus près, tu réalises que ces cadeaux te font plus de mal que de bien. Ils utilisent souvent le camouflage de la gentillesse pour cacher leurs véritables intentions. Pour te protéger des tactiques manipulatrices de l'ennemi caché, la vigilance est essentielle. Fais attention à ce que tu ressens après avoir reçu un cadeau. Si tu te sens mal à l'aise, irrité ou blessé, cela peut être un signe que le cadeau contient une hostilité cachée. Remets en question les motifs derrière le cadeau. Pourquoi cette personne t'a offert exactement ce cadeau? Y a-t-il quelque chose qui pourrait t'échapper? Il est important d'être stratégique et de refuser de tels cadeaux. Sois poli, mais firm. Dis des choses comme « C'est très gentil de ta part, mais je ne peux pas accepter ce cadeau. » Tu n'es pas toujours obligé de donner une explication. Ton droit aux limites personnelles et au bien-être est une raison suffisante. Une autre méthode pour se protéger est de reconsidérer la relation avec la personne. Si tu remarques que quelqu'un essaie toujours de te blesser ou de te saboter avec des cadeaux apparemment gentils, il est peut-être temps de prendre tes distances avec cette personne. Entoure-toi de personnes qui sont vraiment bienveillantes à ton égard et dont les cadeaux viennent du cœur.
Grâce à ces connaissances, tu es maintenant mieux préparé à reconnaître les tactiques de l'ennemi caché et à te protéger. Reste vigilant et fixe des limites claires pour te protéger des manipulations insidieuses. Nous avons ainsi abord les sept types de personnes dangereuses, dont tu ne devrais jamais accepter de cadeaux. Il est essentiel de reconnaître les véritables intentions derrière les cadeaux et de se protéger contre les tactiques manipulatrices. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Cette connaissance peut t'aider à bannir les influences négatives de ta vie et à conserver une énergie positive. Reste vigilant, fixe des limites claires et fais confiance à ton instinct. Tu as le pouvoir de te protéger de ces personnes manipulatrices et de prendre ta vie en main. Nous avons fait le tour de différents types de personnes que, par leur générosité apparente, ont de intentions manipulatrices et néfastes. Résumons brièvement les 7 types et leurs intentions. Le manipulateur veut prendre le contrôle de ta vie et te rendre dépendant. Le générateur de culpabilité utilise les cadeaux pour créer un sentiment de culpabilité et te forcer à agir. Le porteur de secrets cache ses erreurs ou ses vérités désagréables derrière des cadeaux chers ou rares. Le jaloux encourage les sentiments de concurrence ou de dépendance par ses cadeaux. Le contrôle-T veut exercer un pouvoir et un contrôle sur ta vie par des cadeaux pratiques ou symboliques. Le suceur d'énergie te vole ton énergie par des cadeaux émotionnellement contraignants. L'égoïste utilise les cadeaux pour obtenir une reconnaissance ou des faveurs pour lui-même. Et enfin, l'ennemi caché qui dissimule l'hostilité derrière des cadeaux apparemment amicaux pour te nuire en secret. Il est essentiel de reconnaître la véritable nature des cadeaux et de remettre en question les intentions de ceux qui les offrent. Tous les cadeaux ne sont pas de pure gentillesse, et parfois un cadeau cache plus de choses qu'il n'y paraît à première vue. Rappelle-toi toujours que ton bien-être et ton indépendance sont la priorité. Ne laisse pas les cadeaux te mettre dans une position où tu te sens mal à l'aise ou obligé. Tu as le droit de fixer tes limites et de te protéger des tactiques manipulatrices. Écoute toujours toi-même et ton intuition. C'est toi qui te connais le mieux et qui connais tes besoins. Sois courageux et fixe tes limites de manière claire et précise. Ne te laisse pas aveugler par la générosité apparente des autres et fais confiance à la force dont tu disposes pour te protéger et prendre les bonnes décisions pour ton bien-être. L'univers t'a envoyé cet avertissement pour te protéger des intentions cachées des cadeaux apparemment amicaux. Prends ces connaissances au sérieux et sois vigilant. Tu as le pouvoir de bannir les influences négatives de ta vie et de conserver l'énergie positive. Reste fort, fixe des limites claires et fais confiance à ton instinct. Tu es la personne la plus importante dans ta vie et c'est à toi de veiller à ton bien-être. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Reste vigilant, protège-toi et rappelle-toi toujours, ton intuition est ta meilleure conseillère. Reste positif et fort, et ne laisse personne te manipuler. Regarde la vidéo que tu vois ici si tu veux en savoir plus sur la sagesse de l'univers. À la prochaine fois et prends soin de toi.